Bienvenue inspectrice Nathalie. Merci Sergent Chris. Sergent Chris, il faut qu'on descende à Kingaboa, on m'a envoyé le message qu'il y a beaucoup de Kuluna là-bas. Ok inspectrice Nathalie. Allô chérie? Oui chérie, tu es rentrée. Oui bébé, je suis rentrée, c'est Sergent Chris qui était venu me chercher à l'aéroport et je suis passé directement au commissariat. Ah ok mon cœur, pas de problème. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire dans le livre de Jean, 11, 3-4, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dans le verset 6 la Bible dit, « Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Bien-aimé, Jésus savait que Lazare était mort, mais il est resté encore 2 jours dans le lieu où il était. Par là ça veut dire que Jésus voulait manifester sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a déjà appris que tu es malade, tu as des problèmes, t'as de soucis, il t'a pas abandonné, il attend seulement le temps favorable. Marthe et Marie avaient besoin de Jésus. Jésus n'était pas venu, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, non, parce qu'il entendait le temps favorable. Alors ne baisse pas les bras, continuez à prier. Bientôt Jésus-Christ de Nazareth va te visiter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez réservé la table. Non, mon fiancé est déjà là. Ah ok. Je suis la bébé. Ok, chérie, merci beaucoup monsieur. Je vous en prie madame. Tu es très belle mon amour. Merci mon cœur. Mon cœur, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi chou. Chérie, je croisais quelqu'un en France, te ressemble beaucoup comme 2 gouttes d'eau. Ah bon? Oui chérie, est-ce que tu as la famille en France? Non, moi j'ai pas la famille en France. Oui bébé, je te dis la vérité. Mais chérie, il faut tu t'évoies avec Ryan, il te ressemble beaucoup. Mais mon cœur, comment on va s'évoir? Moi j'habite au Congo, lui en France. Il m'avait dit que son père est ici. Ah bon? Comment il s'appelle? Qui? Son père. Christian, il est docteur. Ah ok. Il avait dit qu'il vient au Congo le mois prochain. Ah ok, c'est très bien alors. C'est bon chérie, tu as fini. Oui chérie. Chérie, vraiment ton Dieu ne voit pas. Si, mais toi aussi il faut te donner à Dieu. Chérie, moi je peux prier, mais si toi tu ne pries pas, c'est toi maintenant qui vas être porte d'entrée. Chérie, on peut partir. Oui, mon cœur, on peut partir. Chérie, tu es sûre que Ryan n'est pas ton frère? Bébé, je suis le seul fils de mon père et ma mère. Ah ok, mais chérie, il faut que tu vois Ryan, il te ressemble vraiment. Mais chérie, comment je vais faire pour ne pas être porte d'entrée? Il faut abandonner le péché, et recevoir Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mettre Jésus-Christ devant tout ce que tu fais, parce que si tu associes pas Jésus-Christ dans tes projets, travail, famille, sache que c'est le diable qui va s'associer de toi, et puis il va commencer à manipuler ta vie, et arracher tout ce que Dieu t'avait donné. Ah bon? Donc c'est le diable qui avait arraché mon travail? Mais oui chérie, depuis là tu savais pas que c'est toi-même tu avais ouvert la porte. Mais comment je vais faire alors? Il faut aller voir homme de Dieu. Maman, Oui, mon fils. est-ce qu'on a une famille en France? Non, on n'a personne en Europe. Parce que Nathalie était en France, elle a croisé un jeune homme qui me ressemble vraiment beaucoup. Ah bon, mon fils, tu sais, il y a des gens qui se ressemblent, mais ils sont pas dans la même famille, ça peut arriver. Non maman, lui c'est différent, j'avais vu sa photo, on se ressemble comme si on était des jumeaux, c'est bizarre. Ah bon, tu sais toi aussi tu étais jumeau, mais j'avais perdu ton frère à la naissance. Ah bon? Mais maman, tu m'as jamais dit ça. Oui, parce que j'avais pas trouvé ça important. Ok, pas de problème. Mon fils David, tu acceptes de recevoir Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Pasteur, vraiment je veux recevoir Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. On va faire 3 jours de jeûne et prière, ok? Ça va être la prière de la repentance. D'accord pasteur. Bébé, tu es sûr qu'on va trouver tes livres ici? Oui, c'est ici que j'achète souvent. Ah ok. Mon cœur, tu sais, Ryan est ici.
Ah bon, Il m'avait demandé quand vous allez vous voir. dis-lui aujourd'hui s'il a le temps. Ok, pas de problème, on va au restaurant comme ça je vais l'appeler. Chérie, j'étais chez le pasteur, on va commencer la prière demain. Ah ok, c'est très bien. Nathalie a appelé Ryan. Chérie, on m'appelait vite au travail, je ne sais pas comment faire, je déjà appelé Ryan. Ce n'est pas grave, toi va au travail, moi j'attends Ryan. Ok mon cœur. Nathalie est partie, 30 minutes après Ryan est venu au restaurant. Ryan, Obed. Comment on peut se ressembler comme ça? Vraiment je ne sais pas. Est-ce que tu as demandé à tes parents si tu étais jumeau? Oui, j'avais demandé à mon père, il avait dit non. Et ta mère? Ma mère était morte à ma naissance. Ah bon? Ah désolé. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire un tour chez moi s'il te plaît? Ok, pas de problème. J'habite ici. Ah ok, mais ta maman n'est pas là. Elle vient. Jésus-Christ de Nazareth, où est Obed? C'est quoi c'est que je vois? Maman, c'est mon ami que je t'avais dit. Ah bon, mais comment vous pouvez vous ressembler comme ça? Je ne sais pas maman. Comment tu t'appelles mon fils? Je m'appelle Ryan, maman. Et ton père comment il s'appelle? Mon père s'appelle Christian, il est docteur. Docteur Christian. Comment Ryan peut ressembler à mon fils comme ça? Vous êtes madame? Sandra Biladi. Moi je suis le docteur Christian, remplaçant du docteur Joël. Ah ok. Je vis votre dossier, vous êtes enceinte. Oui. Docteur Christian, comment vous avez enterré mon fils sans que je sache? Madame Sandra, ça se passe toujours comme ça. Mais il fallait quand même que je voie mon fils, même s'il était déjà mort. Vraiment désolé madame, nous on voulait juste vous aider. Il faut que je voie son père, je ne sais pas si c'est ce que je pense, mais il faut que je voie son père pour être rassuré. Papa. Oui, mon fils. La maman de mon ami veut te voir. Ah bon, pourquoi? Je ne sais papa, peut-être elle te connaît. Elle me connaît? Je ne sais pas papa. Mais Ryan, toi tu habites en Europe, tu as grandi en France, où tu as trouvé ton ami là? Mais en France papa. Ok, mais tu sais moi je suis déjà retraité, je ne veux pas que les gens viennent me déranger mon fils. Sandra est venue à l'hôpital où elle avait accouché. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je peux voir le docteur Christian s'il vous plaît? Ah docteur Christian, ça fait longtemps il ne travaille plus ici, il habite maintenant en Europe. Ah bon? Oui madame. Ok, pas de problème. Jeanne Marraine. Oui, mon roi. On ne voit plus ton père, il a commencé à prier. Qu'est-ce qu'on va faire, mon roi? Je t'envoie en mission, tu vas tuer son pasteur. Ok, mon roi. Psaume 3 à 8, Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, 54 à 17, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, et je la condamnera. Hébreux 12 à 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois brûlé par le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sois brûlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Jeanne. Pasteur a appelé David et Sandra. Pasteur, je suis là. Ta fille va t'expliquer tout. Jeanne, que ce que tu fais ici nu? Papa, je suis sorcière. C'est moi qui a détruit ta vie, papa. Tout ce qui t'arrive, c'est moi. Et maman, elle est au courant de tout, parce que c'est elle qui m'avait cherché chez le féticheur. Ah Jeanne, pourquoi? C'est moi aussi qui avais tué grand-père. Je voulais aussi tuer toi et maman Sandra, parce que la prière de maman Sandra me touffe, mais je n'ai pas pu.
C'est moi aussi qui est l'auteur de maladie, qui avait amené Obed aux soins intensifs. Aujourd'hui j'étais venu tuer le pasteur mais je n'ai pas pu, le feu m'a brûlé. Pardonnez-moi papa, Jeanne est restée à l'église pour la délivrance. David a appelé sa mère pour qu'elle vienne à Kinshasa avec Nadine, la maman de Jeanne. Ton mari nous a envoyé le billet pour aller à Kinshasa vite comme ça, que ce qui ne va pas. Je ne sais pas maman, peut-être il a trouvé un travail. Mais maman, ce que tu m'as dit de Jeanne, moi je sais qu'elle était sorcière parce qu'elle était très impolie. Bon, mon fils, prépare-toi, tu sais ton ami Ryan va venir nous chercher. Toi aussi tu vas avec nous maman. Oui, je vais savoir si c'est le docteur Christian que je connais. Ok. Sandra et Obed sont arrivés chez Ryan. C'est grand leur maison. Oui, on dirait son papa a beaucoup d'argent. Mon père arrive. Ok, pas de problème. Il ne sait pas qu'on se ressemble, je voulais lui faire une surprise. Ah, le voilà. Docteur Christian. Tu le connais maman. Oui mon fils, c'est lui mon accoucheur. Obed, assis-toi à côté de Ryan, il faut que docteur Christian s'assoie à côté de moi. Ok maman. Docteur, est-ce que tu vois comment il se ressemble? Docteur, pourquoi tu m'avais volé mon fils? Tu m'as menti qu'il était mort, tu pouvais aller chercher un enfant en orphelinat. C'était pas ma faute. La faute de qui alors? C'est madame Nadine qui m'avait donné l'argent 30 000 $ pour tuer les jumeaux, mais j'avais pas pu le faire parce que je n'ai jamais tué, alors j'avais décidé de prendre un jumeau. Donc nous sommes les jumeaux. Ah ouais. Oui, vous êtes les jumeaux, mon fils, c'est elle votre mère, moi je suis pas ton vrai père. Mais pourquoi tu m'avais dit que ma mère est décédée? Sandra a appelé son mari. Chérie, comme je t'avais expliqué, c'est ici que le jumeau d'Obed habite. Mais il est où le docteur voleur là? David a pardonné le docteur, parce qu'il avait pris soin de leur enfant, et Ryan a demandé à docteur Christian si sa famille peut venir habiter avec eux, et il a accepté. Nadine est arrivée à Kinshasa. Toi Nadine, on va t'arrêter, pour tout ce que tu m'as fait tu mérites aller en prison. L'inspectrice Nathalie a arrêté Nadine. Nadine en prison. Mariage de l'inspectrice Nathalie et Obed. Que personne sépare ce que l'Éternel a réuni. Je vous déclare mari et femme. Ésaïe 54:1, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ce film est pour édifier les peuples de Dieu, pour dire à une femme qui n'enfante pas que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui donne les enfants. Il ne faut pas être pressé, attends la volonté de Dieu. Dans la précipitation, Sarah avait fait que Abraham enfante Ismaël. Or que c'est Isaac qui était enfant de la promesse, Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à persévérer dans la prière, pour avoir ton Isaac. Que Dieu vous bénisse abondamment.